Partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît parce que moi j'arrive pas à partager. Oh. Vous avez vu non, j'essaie de partager mais ça passe pas. Voilà, famille. Voilà, famille, j'espère que vous allez bien, je suis de retour. Vous voyez, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est que le bordel. C'est que le bordel, le désordre. Voilà, nous apprenons que M. Alassane Dramane Ouattara a mûri l'idée de modifier la constitution du 8 novembre 2016, portant loi 886, revenant dans une révision constitutionnelle en 2020. Mais, moi je ne comprends plus ce pays-là. Je ne comprends plus. Nous étions dans une constitution de la première république, de la deuxième république au moins, une constitution du 1er août 2000, où tous les acteurs politiques de l'opposition étaient d'accord. Et ils ont signé cette nouvelle constitution de la deuxième république. Suite à un coup d'état de 1999 de la junte militaire, précisément le 23 juillet
2000, il y a eu un projet de mise en place d'une constitution et les Ivoiriens se sont exprimés et elle fait maintenant publication officielle le 1er août 2000 qui fait constitution de la Deuxième République. Mais Alassane Ouattara, avec les conditions que nous savions, a été soit imposé par ses amis, la communauté internationale, dans ce Deuxième République. Dans cette constitution de la Deuxième République au moins. Et il a fait 2 mandats continuels dedans. Mais il vient dans une modification de constitution, mettant une nouvelle constitution en place. Mais il faut faire comprendre aux Ivoiriens, aux Africains. Alassane Ouattara va briguer son deuxième mandat en 2015. Et il va essayer de mettre une nouvelle constitution où les Ivoiriens vont se retrouver à un référendum. Au référendum, les Ivoiriens ont voté pour cette nouvelle constitution. Où dans la première constitution de la Deuxième République, la limite d'âge était de 75 ans. Et celle qui nous donnait aussi ce droit dans la constitution de 2000, de la Deuxième République, il fallait avoir un certificat médical par les 3 médecins désignés par ordre des médecins, qui allaient vérifier la santé de chaque candidat qui allait concourir, qui allait aller à cette élection, qui allait se présenter aux élections à venir. Mais M. Alassane Ouattara a jugé bon, avec ceux qui étaient avec lui, le PRCI RDA, d'élever la limite d'âge de cette constitution qui était à 75 ans, où il fallait être candidat à 40 ans, c'est-à-dire qu'au 40 ans et à 75 ans au plus, mais il vient maintenant nous mettre ça à 35 ans. On fait 5 ans de moins et on annule la limite d'âge de 75 ans et l'ordre des médecins, la visite médicale qu'il devait y avoir, celle-ci, elle a été supprimée, enlevée. Mais quel est cet enjeu politique dans notre pays où la vie des Ivoiriens, des citoyens ivoiriens doit toujours être en danger suite à une élection à venir? Mais les gens sont libres de se présenter selon leur âge, selon ce qui est dit dans cette nouvelle constitution de la Troisième République. Mais Ouattara va nous faire comprendre ici, il n'a pas fini son mandat, son 3e mandat, étant élu en 2015, il va mettre une nouvelle constitution en place. Mais cette constitution lui disait lui-même que, en tant que M. Alassane Ouattara, il devait démissionner pour qu'il y ait les élections. Mais il n'a pas fait. On lui a reconduit dans son élection de 2015 dans la Deuxième République. On va l'envoyer maintenant directement, à nouveau, dans une Troisième République, sans qu'il y ait des élections. Lui-même, il est en fraude avec tout. Vous voyez, non? C'est le bordel, tout ça là. M. Ouattara veut les conflits en Côte d'Ivoire. M. Ouattara veut la guerre en Côte d'Ivoire. M. Ouattara veut tuer les Ivoiriens à nouveau. Que M. Bédié, que M. Laurent Gbagbo décide de se présenter aux élections à venir. C'est le problème, c'est le droit. Parce que la Constitution leur donne ce droit. Mais on ne peut pas faire la Constitution, on ne peut pas prendre une Constitution qu'elle soit personnelle. Elle est impersonnelle. La Constitution de la Côte d'Ivoire n'est pas le patrimoine de l'Alassane Ouattara, ou du RDA, ou du RADP. On ne peut pas se lever et puis venir modifier la Constitution comme on le veut, et puis on vient imposer les règles aux gens. La Constitution, c'est la moralité du peuple de Côte d'Ivoire. La Constitution, c'est l'identité. C'est là qu'il vient la souveraineté du peuple. Et on ne peut pas venir là, restreindre les gens pour 2025. C'est pas normal. Il faut que M. Ouattara arrête ces conneries-là. Les Ivoiriens sont trop morts dans ce pays-là. Et les Ivoiriens ne veulent plus de bordel. Les Ivoiriens aspirent à la paix. Les Ivoiriens aspirent à la vivacité. Les Ivoiriens veulent la tranquillité.
Les Ivoiriens ne veulent plus mourir. Trop, c'est trop. C'est qu'avec vous, le RDA, quand les gens ne meurent pas, vous n'êtes pas tranquille alors. Vous semez le bordel. Vous semez le désordre. Pourquoi? Pourquoi on doit accepter le bordel? Vous avez décidé. Vous avez fait comprendre que la nouvelle constitution là, c'est une bonne constitution. Et c'est une constitution qui va se baser sur le social, sur le bien-être de tous. Et qu'elle a fait des épreuves, cette constitution. Mais pourquoi la modifier alors? Quelle est cette manigance politique notoire dans laquelle vous êtes? Quel est ce comportement irresponsable dans lequel vous êtes en tant qu'homme politique? La constitution n'est pas votre patrimoine, n'est pas votre société. Mais dans votre société, vous ne faites pas n'importe quoi. Il y a des règles dans une société. Mais c'est en Afrique qu'on voit le bordel. C'est en Afrique qu'on voit le bordel. Où M. Alassane Dramane Ouattara décide, selon lui, comme il le souhaite, d'écarter les autres. Mais on en a à foutre que toi, mais tu partes ou pas. Il faut qu'on lui dise ça. Tu es en train de faire un troisième mandat illégal. Déjà, mais ton troisième mandat, même là, ça devient même compliqué pour toi. Tu as mis une constitution en place. Tu as fait comprendre au monde entier que cette constitution, c'est une bonne constitution. Mais pourquoi la modifier au jour en jour? Ils sont venus, ils ont modifié la constitution en 2020. Parce que les deals qu'ils ont fait hier avec le PDCI RDA, à la tête de M. Henri Bédien, se trouvant dans un panier à crabe entre eux, ils ont commencé à modifier les articles constitutionnels qu'ils se sont tissés dans leurs amitiés, dans leurs deals, au détriment des autres, sans l'avis du peuple. Mais M. Ouattara ne peut pas se donner le pouvoir. Parce qu'eux, ils ont donné le pouvoir à Ouattara de modifier la constitution comme il veut, selon sa guise. C'est pas normal. Et voilà le bordel que le PDCI a sémé en soutenant M. Alassane Ouattara en 2010 dans une manigance politique. Et voilà le bordel. Quand on parle de ça, les gens, les fans là de, je sais pas, de PDCI ou bien de je sais pas quoi, ils pensent que nous sommes tous PDCI. Moi, je suis pas PDCI, je suis pas FPI. Ok, je suis un citoyen. Voilà. Au parti politique, moi, je me bats les couilles. Tant que les Ivoiriens vivent dans la tranquillité, dans la paix, dans la sécurité, que leur vie est préservée, c'est un gain de cause pour nous. Et là, M. Ouattara va décider, il décide de modifier la constitution. Et ils vont déposer le projet de révision de cette constitution à l'Assemblée nationale. Et qu'il faut mettre la Chambre haute, que le Sénat puisse valider les mêmes décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale. Mais quel est ce bordel? Envoyez les Ivoiriens au référendum. Vous ne pouvez pas modifier la constitution comme ça. Envoyez les Ivoiriens à s'exprimer sur cette constitution. Si elles souhaitent qu'on modifie la limite d'âge, c'est aux Ivoiriens de décider. Voilà la démocratie, la transparence institutionnelle. Avisez la moralité du peuple de Côte d'Ivoire. Ne venez pas prendre des décisions imposées, parce que nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter le désordre institutionnel, la violation de nos lois fondamentales. Vous avez dit la constitution est bonne, la limite d'âge là, vous avez enlevé, ok, c'est bien. Mais c'est cette limite d'âge que Ouattara a enlevé là, c'est ça qui a fait qu'il a violé la constitution. Et bien pourquoi lui maintenant il veut modifier la constitution? Il est déjà en violation avec les institutions. Mais je ne vais pas trop rentrer dans ce débat. Déjà lui-même il est malade. Et on dit pour être candidat, il faut avoir une bonne santé. Mais sachant qu'il a une mauvaise santé, il a violé la constitution en enlevant la limite d'âge pour se présenter dans un brigandage institutionnel. Mais il veut maintenant encore semer le désordre. Les Ivoiriens ne vont pas vous laisser faire. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça sera votre chute là-bas. Soyez-en sûrs.
Vous ne pouvez pas modifier la constitution comme c'est votre maison. Même dans votre maison. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre maison que vous avez acheté. Ça, c'est votre problème. Mais la constitution n'est pas votre maison. N'est pas votre patrimoine. On veut écarter Laurent Gbagbo, on veut écarter Rikonan Bédié, on veut écarter les gens qui sont gênants. Mais si Ouattara, toi-même, tu vas aller à la retraite, tu vas à la retraite. La Côte d'Ivoire, là, elle n'appartient pas à Ouattara. C'est pas Ouattara qui va décider qui doit aller à la retraite ou pas. C'est pas le PDCI qui va décider qui doit aller à la retraite, ou bien le FPI, ou bien c'est que Gbagbo Laurent qui va décider, non. S'il ne veut plus être candidat, c'est son choix. Elle sera respectée par le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça que tu as dit là, ma soeur, Michel. C'est ça où. Eux, ils ont les armes, ils ont des micros. Les enfants en conflit avec la loi. Et même ils sont déjà en conflit avec la loi aussi. C'est normal qu'ils ont des enfants à leur solde en conflit avec la loi. Des enfants microbes d'après eux. Bon. Comment quelqu'un peut s'appeler microbe? C'est grave ça aussi. Et là, vous voyez, vous voyez l'intention mauvaise, méchante d'Alassane Ouattara. Voilà, c'est ça qu'on vous disait. C'est ça qu'on disait aux Ivoiriens, aux partis politiques de l'opposition. Moi, de beaucoup je vous disais, faites attention. Parce que vous êtes trop des humoristes. Vous êtes trop dans les émotions. Et quand vous n'êtes pas solide, quand vous n'êtes pas solidaire aussi, entre vous, que vous n'arrivez pas à discuter, à trouver des solutions pour que vous soyez fort comme parti politique de l'opposition, et vous êtes dans les divisions, vous êtes dans les calomnies, vous êtes dans les règlements de compte, vous êtes dans ceci, cela, voilà, ils vont faire ça comme ça devant vous et puis on vous impose ça, et puis ça ne va pas quelque part. Mais la seule personne qui peut mettre fin à ça, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est souveraine. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a sa moralité, qui est adjoint à la Constitution. C'est pas celle de Alassane Ouattara. C'est pas celle du RDR ni du RADP. M. Ouattara ne peut pas prendre décision. Mais c'est ça, ça ne m'étonne pas. Ouais. Ça ne m'étonne pas parce que quand j'ai lu un peu la Constitution, j'ai vu certains articles constitutionnels du 8 novembre 2016 portant loi 886 nous fait comprendre qu'on donne le pouvoir, tout le pouvoir à Alassane Ouattara de modifier la Constitution. Et ça, le PDCI est responsable de ça. Le PDCI d'Henri Konan Bédié. Le PDCI où se trouve M. Djikawe. Le PDCI c'est où se trouve les groupes de bandits qui ont soutenu Ouattara pour tuer les Ivoiriens. Et aujourd'hui, là, voilà les deux autres qu'ils ont soutenus. C'est dans ça qu'on est. Les gens ne veulent pas qu'on ait dit les vérités. Bon, ça c'est votre problème. Moi, je vous dis ça quand même. Puis on va avancer. Moi, je vais vous dire ça, puis on va avancer. Et voilà que notre constitution va être violée à nouveau. Aux yeux des gens, aux yeux du peuple de Côte d'Ivoire. Il n'est pas normal que cela se passe ainsi. Envoie les Ivoiriens au référendum. Et ils vont s'exprimer s'ils veulent que cette constitution soit modifiée ou pas. Ce n'est pas le désir personnel de Alassane Ouattara qui compte. Salut Monique, Ablé, comment tu vas maman? Hein? On ne peut pas s'asseoir là parce qu'on veut écarter les gens. Et on vient, on modifie la constitution comme bon nous semble. Et puis allez, on dirait qu'on avance. C'est pas normal. Moi, je suis contre l'injustice. Ouattara dit les majoritaires. C'est pas moi qui le dis. Alassane Ouattara dit les majoritaires. Il dit qu'ils sont majoritaires de RADP. Mais vous avez peur de quoi? Quand les majoritaires, on ne fait pas les trucs bizarres.
On n'écarte pas les gens. Quand on est majoritaire, on ne fait pas du bruit. La majorité ne fait pas de bruit. Elle est assise tranquille. Mais vous faites trop du bruit. Du vous-vous-là. Ouattara veut modifier la constitution. Oui, il faut écarter la limite d'âge pour 2025. Mais ça là, c'est pas Ouattara. Ouattara, la constitution ne lui appartient pas. La constitution n'est pas son domicile. La constitution est le domicile du peuple de Côte d'Ivoire. Dans sa moralité, hein, quand je parle de domicile, c'est pourquoi on parle terre à terre, pour qu'on se comprenne. Sur la constitution, là, elle s'ajoute dans la moralité du peuple de Côte d'Ivoire. Et là, on ne peut pas venir là. S'asseoir là, oui. On veut modifier la constitution pour écarter Gbagbo, pour écarter Henri Konan Bédié, et lui-même, comme il ne veut plus se présenter. Mais quelqu'un même qui a déjà violé la constitution. Tu es majoritaire dans ça. Vous êtes un parti majoritaire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'avez dit. Mais quand vous êtes majoritaire là, pourquoi vous faites tout ce bruit là? Tous ces comportements qui n'ont pas de sens. Vous voyez? C'est méprisant. Je ne peux pas être majoritaire et puis avoir peur. Ils ont enlevé la limite d'âge. Ils ont enlevé les visites médicales qu'il devait y avoir pour être candidat. Ils ont enlevé ça. Mais parce que lui-même, il sait que sa santé, là, elle est fragile. Mais malgré qu'ils ont enlevé ça, il était candidat. On a connu la suite. Viol de la Constitution, braquage institutionnel. Il s'est imposé. Une élection controversée, investiture controversée. Et puis tout, c'est le désordre. Législatif aussi, controversé. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous. Moi, je parle aux Ivoiriens, les Ivoiriens n'écoutent pas. Arrêtez d'écouter les pro-Gbagbo, là. Les pro-Gbagbo qui rencontrent n'importe quoi sur la toile, là. Arrêtez de les écouter. On voit des gens qui viennent, ils s'asseyent là, et puis ils se jouent aux intellos. Vous pensez que c'est vos niveau intellectuel là qui va sauver la Côte d'Ivoire? Tellement vous êtes intellectuel là, ça apporte quoi dans ce pays-là? Malgré que vous êtes intellectuel là, les Ivoiriens sont morts. Malgré que vous êtes intellectuel, il y a le désordre, vous n'arrivez pas à parler. Vous n'arrivez pas à mobiliser les gens pour dire non à une injustice, à une imposture. Et M. Alassane Ouattara, ce parvenu politique, se donne le droit de faire tout et n'importe quoi. Et puis les gens soutiennent ça. Vous voyez des gens qui ont fait des vidéos. Nous, on fait des vidéos politiques. Il y a des parachutés. Eux-mêmes là, qui ne sont pas même engagés dans leur propre parti politique, hein, mais qui sont dans une manigance alimentaire. Mais on voit les Ivoiriens en longueur de journée suivre ces personnes-là. Mais nous autres qui faisons des vidéos politiques depuis des années, on est dans le combat, nous sommes restés là, les gens ne nous soutiennent pas. Même partager nos vidéos, c'est compliqué. Mais quand les gens rencontrent, font des buzz, qui rentrent dans tout et n'importe quoi, ils sont suivis là-bas. Moi, je ne suis pas dans buzz. Moi, je ne suis pas buzz. Moi, c'est politique. Voilà. Politique. Moi, je ne suis pas dans les injures, dans les bavardages, dans les clashs avec les gens. Non, non. Si j'ai jugement de donner mon avis sur quelque chose, j'allume mon écran et puis je donne mon avis. Sans injurer. Mais là, nous constatons que M. Alassane Ouattara, à travers son nouveau parti politique RDR, où il a tué les gens là-bas, là, et il ne veut pas assumer les crimes qu'il a commis, là, il change RADP, mais dans RADP, là, encore, il a tué encore les gens dedans là-bas. Mais ils aiment le sang.
Et quand le sang coule, là, les gens meurent là, et là, ça devient leur force. Il ne faut pas les donner cette occasion. Il ne faut pas les donner cette occasion-là pour que nous puissions mourir pour ces personnes-là. Mais nous disons, nous, en tant que citoyens, notre constitution doit être respectée. Oui, on ne peut pas venir s'asseoir là, et parce que on a fini d'enlever la limite d'âge, on s'est présenté, on a fait un forcing, et puis on s'est mis là, avec la force des armes, et on vient là, on veut maintenant aller encore à nouveau pour contrecaler les autres qui sont en train de se préparer pour arriver à prendre la magistrature suprême en 2025. Pourquoi? Pourquoi? La conscience, c'est la maison de Ouattara. La conscience n'est pas la maison de Ouattara. Il faudrait que M. Ouattara se ressaisisse. Nous, on parle en même temps. Dès que nous écoutons les choses comme ça, là, nous on fait nos vidéos, mais depuis on est assis, après on ne parle plus. On va voir la suite. Comment est-ce que les Ivoiriens vont s'exprimer? Comment les Ivoiriens vont prendre cela en compte? Parce que vous savez, chez nous, en Afrique, en général, nous-mêmes les Africains, on est hypocrites. Vous voyez? On est tellement hypocrites et que l'hypocrisie qui se vit en nous, elle devient une gangrène dans notre société. Il suffit que demain on vient, on donne de l'argent à quelqu'un d'autre. Allez, tout de suite là, il a changé d'idée. Voilà. Il suffit que même là, vous allez voir là, les gens, on les donne l'argent demain là, ils vont changer d'idée tout de suite. Ah oui, mais le peuple doit décider. Le peuple doit décider, je suis d'accord. Pour que le peuple décide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des leaders compétents. Il faut des leaders sages, des leaders responsables, qui doivent sortir de leur divergence politique, de leur conflit politique, et de comprendre l'enjeu politique qui se joue. Mais d'autres sont là en train de chercher un nom. D'autres en train de chercher une popularité. Mais ce sont les actes que vous posez pour l'intérêt du peuple. C'est celle-ci qui vous envoie être populaire. Mais si même vous avez des actes qui ne reflètent pas à l'intérêt du peuple, vous ne serez pas populaire. On ne peut pas s'asseoir là, matin, on modifie la constitution selon comme on veut. Mais il faut qu'on fasse comprendre aux Ivoiriens ici ce soir. Il y aura une vidéo de 1 heure. J'aimerais que vous vous connectez. Comme j'ai pas mis mon tableau de bord, je voulais faire une vidéo vite. Si je suis arrivé à 1 heure, dites-le moi pour que j'arrête ma vidéo. Il dit, je ne vais plus faire des vidéos qui sont trop longues. Voilà, je vais faire des vidéos 1 heure, souvent si je peux 40 minutes ou 45 minutes. Là, comme ça, je suis un peu dans le temps. Mais, M. Ouattara a mis sa constitution en place, la nouvelle constitution du 8 novembre 2016 là. Mais il ne savait pas qu'il fallait être élu avec un premier vice-président qui serait élu en même temps que lui. On va venir nommer un vice-président. Kablan Denkan était vice-président par nomination. Et la constitution du 8 novembre disait si bien, à son article 179, que le président de la République est élu en même temps. Quand nous partons aller voir la constitution du article 55 ancien, parce qu'ils ont modifié l'article 55. Voilà. Mais on va venir s'ajouter maintenant à l'article 179. L'article 79 va venir nous dire que le vice-président n'est plus élu, mais il est nommé en accord avec le président de la République et le Sénat. C'est quoi ça?
Et Ouattara sait que quand il a été président en 2015, mettant à nouveau la nouvelle constitution du 8 novembre 2016, il devait démissionner pour qu'il y ait élection. C'est là maintenant Kabla Denkan qui était président, premier vice-président de la République au même moment que Alassane Ouattara. C'est là il sera élu. Mais Kabla Denkan n'a pas été élu. C'est pour ça que M. Ouattara a demandé à Kabla Denkan de démissionner. Si Kabla Denkan était élu en même temps que lui, c'est que Ouattara aussi devait démissionner. Tous les deux parce qu'ils sont élus. Comme il a été nommé, ils ont dit de démissionner parce qu'il a été nommé. Il était obligé de démissionner et puis il est allé s'asseoir tranquille. Maintenant là, depuis là, il n'y a plus de vice-président. Enlevant cette limite-là de vice-président élu en même temps que le président de la République, on va venir maintenant, il n'est plus élu. Mais malgré qu'il n'est plus élu, là, il doit nommer là, depuis là, il n'a plus le pouvoir là, avec la force des armes là. Il n'y a pas encore le vice-président. Mais il faut venir maintenant modifier la constitution et bloquer cette limite à 75 ans. Mais pourquoi il a levé alors? C'est là que le peuple de Côte d'Ivoire doit se lever. Parce que vous allez mourir dans ce pays-là. Moi, je vous dis ça. Parce que nous, on va vous regarder en train d'être tués. Mais moi, je ne vais pas animer ma caméra pour parler de vous. Si vous ne mourrez pas pour de bon, pour un lendemain meilleur, vous allez mourir gratuitement. Et ça ne va pas quelque part. Vous allez mourir comme des cafards. Et puis, il n'y a pas de justice. Il n'y a rien. Mais c'est maintenant. Il faut mourir pour une bonne cause. On meurt une fois. Nous sommes déjà nés. Quand on parle de ça, souvent les gens disent, mais vous, mais venez en Côte d'Ivoire. Ah bon? Restez là. Ayez ce genre de mentalité. Ils vont vous tuer. Et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part où? Non, vous regardez. C'est pour faire des vidéos, non? Crier ici, dire voilà, dictateur. Mais ça, on sait les dictateurs. Mais quand il y a un dictateur, il faut faire quoi? Il faut prendre les dispositions pour le dégager. C'est tout. C'est le peuple qui est populaire. C'est le peuple qui est majoritaire. C'est le peuple qui décide. Voilà. Quand il vient là maintenant, après quand on parle, oui, venez ici vous-même. Vous êtes en Europe, mais c'est l'Europe où nous sommes. C'est là où nous on va parler. Pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, pour que les Ivoiriens aient le courage, pour que les Ivoiriens comprennent que notre pays est en danger. Parce qu'ils ne voient pas le danger de ce pays. Mais nous, on va leur dire, le pays est en danger. Parce que c'est qu'eux, ils constatent. Ça, c'est rien pour l'instant. Mais c'est quelqu'un qui va venir après, là. Ça, c'est plus grave. C'est ainsi que nous demandons aux Ivoiriens et à l'opposition de prendre des bonnes décisions pour le peuple. Il ne faut pas venir dire, oui, j'ai un projet. Il faut laisser ton projet à côté. J'ai un avenir pour les Ivoiriens, laisse ça à côté. Les Ivoiriens ont besoin de liberté, de paix, de respect des institutions, de respect de la loi. Et là maintenant, quand ils vont commencer à modifier la constitution, là, vous allez faire quoi? C'est maintenant là. Il faut montrer que nous, Ivoiriens, ensemble, on ne touche pas à nos constitutions. Que notre constitution n'est pas un patrimoine privé du RDR ou du RADP, ni de Alassane Ouattara et sa famille politique. Ouattara ne peut pas s'asseoir
en violation de nos institutions, et puis venir modifier la Constitution pour imposer des limites d'âge. Mais pourquoi il a levé cette limite d'âge-là alors? Pourquoi? C'est parce qu'il a jugé bon que, en levant cette limite d'âge-là, c'était bon. Mais il faut qu'il laisse aussi les autres avoir cette opportunité-là de se présenter et le peuple va choisir. Et c'est ce qui est dit dans la Constitution. Quand nous lisons dans le préambule de notre Constitution, il est clair.